Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. En ce moment sur le territoire, les tiers-lieux poussent comme des champignons. Ce sont des lieux où on imagine des projets de société, où on imagine une vision commune pour l'avenir de nos communes. Ce sont des lieux où on se retrouve et des lieux où on échange. À Gauvin, justement, un tiers-lieu est en plein développement, c'est La Couvée. Ce lieu et cette organisation sont en train de connaître une belle évolution. Alors forcément, on a eu envie d'en savoir plus. On est donc en compagnie de Nicolas et Charline, tous les deux membres de l'association qui gère La Couvée. À la base, donc, le projet La Couvée s'inscrit dans un appel à projet de la mairie de Gauvin qui donc voulait réhabiliter le presbytère de Gauvin, donc, qui est un lieu central de la ville, qui avait été inoccupé depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc voilà, il y avait matière à faire de belles choses. Et donc la mairie a souhaité inciter ses habitants à participer, à donner des bonnes idées. Et du coup, de ça, on a monté un collectif d'habitants, collectif qui s'est finalement transformé en association. Et donc l'association qui s'appelle donc La Couvée. Pourquoi on a choisi La Couvée ? Parce que même si on regarde un petit peu notre logo qui on va dire se diffuse sur les internets, représente du coup des hirondelles, puisque du coup le presbytère est composé de nombreux oiseaux qu'on souhaite protéger d'ailleurs. Donc il y a tout un plan qui a été inscrit en ce sens. Mais voilà, l'objectif de La Couvée, la vision de La Couvée, c'était de donc réhabiliter ce presbytère dans un premier temps, et de proposer aux habitants un lieu de partage et de convivialité à travers, du coup, ce qui était dans un premier temps un tiers-lieu, et donc ce qui devient un bar associatif. C'est important d'avoir un lieu où on peut se retrouver pour échanger, pour partager des activités. Et c'est vrai qu'à Gauvin, il manquait un peu, il manque ce lieu-là. La volonté de la mairie donc, est de créer un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quoi ? C'est un lieu où on peut venir se retrouver. C'est le troisième lieu. Donc, le premier étant la maison, le deuxième, le travail. Donc, on se retrouve après le travail, logiquement, dans ce troisième lieu. D'où l'idée d'un bar associatif. Alors, au moment où on se parle, Nicolas, ça y est, les travaux ont sérieusement commencé. Oui, complètement. Donc là, ce qui est super, c'est que on avait déjà une vision sur les dates, on va dire les grandes échéances de ce beau projet. Donc nous, ça fait déjà, on va dire 2-3 ans qu'on travaille sur le projet avec tous les habitants, des habitants qui sont vraiment engagés dans cet objectif de ouvrir un lieu de partage et de convivialité. Mais oui. Les travaux ont commencé, donc ils commencent en cette fin d'année 2024 et donc vont s'étaler jusqu'à fin 2025, annoncée par la mairie, avec du coup une ouverture hypothétique, mais quand même sur laquelle on croit, en 2026. Il y a une équipe déjà soudée autour du projet, on peut vous voir souvent lors d'événements sur Gauvin. Est-ce que vous cherchez encore à agrandir cette équipe au moment où on se parle, Charline ? Oui, aujourd'hui, l'association est composée d'une quarantaine de membres, d'une quinzaine de membres actifs, on va dire. On est constitué en collégial, donc on n'est pas un conseil d'administration classique. Les responsabilités sont partagées. Et bien sûr, on recherche des nouveaux membres. Récemment, on a intégré 3 nouvelles personnes. Mais bien sûr, on peut encore en accueillir. Bien au contraire, on a plein de missions et de tâches à faire d'ici l'ouverture du lieu. Alors oui, il y a plusieurs temps forts, on va dire, dans ce projet. On va dire qu'il y a toujours les premiers événements qu'on organise tous ensemble. Comme Charline l'a bien précisé, moi je tiens quand même à le rappeler, c'est que c'est une association qui est portée par des habitants qui donnent de leur temps. Une association qui est portée par on va dire, c'est un peu une association intergénérationnelle parce que du coup ça va de 28 à 85 ans. Du coup la beauté de cette association, et je pense que c'est déjà un premier temps fort, c'est le partage
justement des différentes passions de chacun, des différents passifs également, parce que une ancienne comptable qui fait partie de l'association nous aide sur ces aspects un petit peu complexes. D'autres vont être responsables de l'animation, de la communication, donc c'est des aspects hyper intéressants à voir. Moi, un temps fort qui m'avait marqué, c'était quand on avait fait notre première fête de la musique, puisque accueillant différents artistes locaux pour partager ce moment de musique, de fête et de convivialité, moi ça m'avait vraiment marqué cette première date. Évidemment, on a le format l'auberge espagnole qui reste un très très beau moment où on accueille des artistes locaux, où on partage beaucoup avec du coup de la nourriture, des boissons, de la culture. Mais moi, voilà, la fête de la musique restera le premier temps fort pour moi. Il y a plusieurs temps forts dans l'année, effectivement. L'auberge espagnole, c'est un format qui fonctionne assez bien. Le principe, c'est de venir avec son repas, un plat à partager. Et on pique-nique tous ensemble dans les jardins du presbytère. C'est au mois de mai, en 2025, donc ce sera le 18 mai. Et on propose à chaque fois, il y a une proposition artistique, musicale, ou une année, il y avait un jongleur. Voilà. Et un autre temps fort, je dirais en fait tout simplement la simplicité, la fluidité au sein des membres de l'association. On porte des valeurs communes et à chaque fois qu'on organise un événement, c'est toujours très agréable avec tout le monde. Charline l'a bien mentionné, mais voilà, on est toujours ouvert aux candidatures, donc n'hésitez pas à rejoindre l'association. On a plein de commissions, donc, puisque du coup on est organisé par commission, finance, communication, animation, etc., qui sont disponibles du coup à candidature. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous envoyer un mail, à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur lequel on poste de nombreuses actualités. Quelques petites dates peut-être pour venir nous rencontrer. Là, très bientôt, on va faire partie du coup du marché de Noël de Gauvin. Du coup, le marché de Noël de Gauvin aura lieu, pour rappel, le samedi 7 décembre de 16h à 21h. Donc nous, on aura un stand sur ce marché où vous pourrez du coup venir nous rencontrer et échanger sur ce beau projet. Et puisque du coup on est une association, on aura notre assemblée générale. Donc ça sera l'année prochaine, le samedi 1er février 2025. Vous pourrez partager ce moment avec nous. Alors au-delà de l'aspect, on va dire, classique de l'association, c'est aussi le moment où on met en avant des acteurs locaux. Donc la dernière fois, on avait reçu une personne qui fait des photos justement d'oiseaux et qui nous avait présenté son travail, qui a présenté également le recensement des différentes espèces d'oiseaux au presbytère. Donc c'était hyper intéressant. Donc c'est aussi, au-delà de ça, un moment de partage avec les habitants pour en savoir plus sur le projet. Et donc, comme l'a dit Charline, notre auberge espagnole que je vous invite à noter dans vos agendas, donc le dimanche 18 mai 2025. Une petite info, on va également faire passer un questionnaire auprès des habitants de Gauvin pour un petit peu récolter les envies de chacun. Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans le bar associatif en termes d'animation, en termes de spectacle, de propositions artistiques. Voilà, si des habitants ont envie de partager un savoir-faire, voilà, on va faire tourner un petit questionnaire. J'espère qu'on aura beaucoup de réponses. Pour suivre l'actualité de la couvée et voir tout ce que ses membres ont déjà accompli, direction Facebook, tapez La Couvée Gauvin.